y a 30 ans, 25 degrés, c'était un été normal. Du temps chaud et orageux lourd à Paris 24. Aujourd'hui, on suffoque à 40 degrés et on trouve ça normal. Ce phénomène a un nom, le shifting baseline. Le climat change, mais très lentement. Alors on finit par oublier comment c'était avant, parce qu'on s'y habitue. Résultat, on finit par trouver normal des températures qui n'ont jamais été normales. Et pour ma génération, c'est encore plus obvious. On n'a jamais vraiment connu de climat stable. Pour nous, des étés à 40 degrés et des énormes incendies, c'est presque ce qu'on a toujours vu. Mais non, il n'y a pas toujours eu des canicules chaque été. Dans les années 50 à 70, on avait une vague de chaleur nationale tous les 4 ans. Mais oui, il grimpe le thermomètre. Aujourd'hui, dans les 10 dernières années, on en compte presque 2 par an. Et cet été encore, ça se ressentait directement. À Paris, on a eu beaucoup d'après-midi à plus de 30 degrés. À Montpellier, régulièrement 35 degrés. Et pourtant, ça devrait pas être normal. Un été normal, c'est plutôt 24-25 à Paris et 29 à 31 degrés à Montpellier dans l'après-midi. Et malgré ça, certaines personnes parlent de vagues de froid en juillet. Oui, le mois a eu 2 périodes un peu plus fraîches que d'habitude. Mais sur l'ensemble de juillet, on était quand même à plus 0,9 degrés au-dessus des normales. Pour voir des vraies vagues de froid, il faut aller voir en 1986 par exemple, quand il a gelé dans le nord de la France en plein mois d'août. Nous, on peut mettre la clim ou aller dans une piscine s'il y a besoin. Mais les arbres, eux, ils peuvent pas prendre leurs petites racines pour aller profiter de la clim du centre commercial. Ces canicules qui se répètent de plus en plus, c'est un stress énorme. La mortalité des arbres a augmenté de 80%. 670 000 hectares dépérissent déjà, soit 5% de la forêt française. Et évidemment, c'est pas tout, il y a plus d'incendies, des rendements agricoles en chute libre, etc. Même notre économie souffre, parce qu'on fait partie d'un écosystème qui souffre. Les 12 jours de canicule de fin juin pourraient coûter jusqu'à 0,3% du PIB français. On peut pas ignorer tous ces chiffres. Chaque été trop chaud, chaque canicule qui se répète, c'est un signal. Rappelons-nous que derrière les températures, il y a des vies humaines certes, mais aussi animales et végétales dont on dépend fortement, qui subissent ces extrêmes.